Alors, je vais vous dresser un tableau qui, je pense, va vous sembler plutôt familier. On va partir du principe que vous avez mis tout votre cœur à écrire le contenu de votre page, aussi bien d'accueil que vos articles. Donc là, dans mon cas, il y a la page d'accueil et puis les articles qui se trouvent dans la section blog. Peut-être pendant des heures, voire même des jours, et selon vous, tout y est. Le mot-clé, le vocabulaire, les tournures de phrases, le champ lexical du thème, l'inspiration, etc. Donc, pour vous, le contenu vous semble vraiment idéal par rapport à ce que vous voulez adresser à vos internautes. Mais est-ce que vous n'auriez pas oublié un minuscule et pourtant si important petit détail? Qu'est-ce que vaut l'optimisation de votre page par rapport à vos concurrents? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de savoir ce que je vais vous dévoiler car la valeur ajoutée, elle est juste énorme. Et pour info, ce que je vais vous présenter, je l'utilise moi-même pour optimiser mes textes et ceux de mes clients. Alors comment procéder pour connaître l'optimisation de votre page et donc de votre contenu? La première des choses, ça va être de lancer le site yourtext.guru. Voilà, donc il s'agit d'un outil en ligne français qui est payant, mais on a de la chance, on peut tester gratuitement en effectuant une seule optimisation sur une page de votre choix au niveau de votre site. Donc il va falloir la choisir bien précieusement. Donc le but là, c'est de cliquer sur «Je teste gratuitement», vous allez renseigner vos informations et après vous allez arriver directement sur votre dashboard. Donc moi, j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement. Une fois inscrit et connecté à votre compte Your Text Guru, il va falloir cliquer sur «Commander un guide» et là, vous allez arriver sur cette fenêtre qui vous demande de renseigner la requête. Donc la requête, qu'est-ce que c'est? C'est le mot-clé que vous avez choisi de mettre en avant sur la page dont vous souhaitez connaître l'optimisation. Alors dans mon cas, par rapport à Summum Agency, je vais faire l'analyse de ma page d'accueil. Donc au niveau de ma page d'accueil, le mot-clé ici, moi, c'est communication digitale. Donc je vais renseigner communication digitale dans cet espace-là et ensuite cliquer sur générer le guide. Étant donné que moi je l'ai déjà cette requête, je ne vais pas cliquer pour pas perturber le système plus que ça. Après, quand vous allez générer le guide, ça va apparaître logiquement sur le même écran que moi. Euh, sur communication digitale, donc la requête, vous cliquez sur le petit histogramme tout au bout à droite. Voilà. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez à présent copier-coller. Alors moi, je vais retirer tout ce qui est présent. Je vais le faire en même temps que vous. Vous allez copier-coller tout le contenu de votre page d'accueil ou de votre article, peu importe, de la page que vous souhaitez optimiser. Un CTRL-C, un CTRL-V, voilà, et vous faites vérifier. Alors, qu'est-ce qui est apparu maintenant? Il s'agit de la courbe de votre contenu selon différents niveaux d'optimisation. Donc, comme le code couleur l'énonce, je vais remonter un petit peu, dans la zone grise et blanche, donc en dessous de la courbe, ça veut dire clairement que vous n'êtes pas optimisé. Donc là, il faut partir du principe que la requête par rapport à la page, c'est communication digitale, donc le mot-clé c'est ça. Et rattaché à ce mot-clé-là, vous avez le champ lexical qui est en dessous. Donc évidemment, communication digitale, on doit forcément voir apparaître communication et digital au niveau de votre page. Et après, il y a tout un tas d'autres mots qui sont proposés par Google au niveau de l'algorithme de Your Text Guru. Ils considèrent qu'effectivement, c'est intéressant de renseigner ces mots de façon à avoir une jolie courbe ensuite et alimenter votre texte en conséquence par rapport à ces termes qui vous transmet ici. Donc, le code de couleur bleue, ça veut dire que vous êtes en sous-optimisation par rapport à votre contenu. En vert, on est normal. En orange, on est en optimisation forte. Et vous êtes en suroptimisation si vous êtes rouge. Donc, par exemple, moi, je suis en suroptimisation très légèrement sur le mot création. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique ici, mais on va plutôt aller droit à l'essentiel en vous montrant comment optimiser, comment voir l'optimisation, pardon, de votre page par rapport à la concurrence. Donc je descends un peu plus bas, on arrive sur un espace qui s'appelle le score des concurrents SEO. Donc SEO, c'est rattaché au référencement encore un coup. Alors j'ai envie de voir comment je me débrouille par rapport à web conversion. Web conversion, là on peut voir
qu'ils ont un article dédié à la stratégie digitale. Donc, si je clique ici, je clique donc sur le petit rond comme vous avez vu, et là on voit clairement qu'il joue la carte de la suroptimisation sur certains mots du champ lexical, ici par exemple. Donc on voit la courbe bleue, c'est le concurrent, vous êtes en noir, c'est votre document. Donc on voit bien que par rapport à ma courbe, il y a eu un travail aussi d'optimisation de son côté, mais c'est plus dans la suroptimisation. Donc là, il faut faire attention car Google, il peut pénaliser dans ce cas précis. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On va regarder maintenant Anti-Design. Voilà, si je clique sur les petits ronds, et là on peut voir que par rapport à moi, et ben, clairement, la courbe du concurrent met en évidence qu'il y a très peu d'optimisation qui a été faite ici. Et ça nous arrange évidemment, et là on peut voir que le concurrent, et ben, même sur certains mots, il n'en parle pas dans son contenu, et ça va le desservir par rapport à sa notation. Donc globalement, si vous souhaitez optimiser votre texte de façon idéale, moi ce que je vous recommande d'avoir, c'est un taux d'optimisation qui soit d'au moins 20% supérieur aux meilleurs concurrents. Ça veut dire que, par rapport à mon texte, moi je suis à 75%, j'ai encore de la marge. Après ce qu'il faut faire, c'est ne pas rentrer dans un score de danger SEO. Là on voit, si je remonte, ici il y a un score de danger. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a trop de suroptimisation, vous recevez un score de danger SEO qui peut effectivement vous desservir par rapport à Google. Si jamais il se rend compte qu'il y a trop de suroptimisation, il peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire redescendre au niveau de votre position de recherche. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on va vouloir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, et n'oubliez pas que l'optimisation de votre texte n'est pas nécessaire, mais juste obligatoire. Donc si vous voulez vraiment faire la différence avec la concurrence, vous savez quoi faire. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on abordera ensemble les nouvelles stratégies de contenu pour augmenter facilement votre trafic. Et puis pour les autres, eh bien, bonne optimisation!